en ce temps de prière que nous appelons l'offrande du matin. Ce temps où nous nous mettons à part pour le Seigneur. Là où tu es, bien-aimé, viens dans la présence de Dieu. Rentre en toi-même. Recherche une position adéquate afin de pouvoir adorer ton Dieu, célébrer ton Dieu, bénir ton Dieu. Adebo Shakabaya, Ekadabra Kabaya Debo Shekeba, Kadebo Shekeba, là où tu es, Ekobo Shadabababush, est-ce que tu peux lever la voix en langue? Kadebo Shekeba, Ekadabo Shekeba, Adabo Shadabababush. Parce que ce matin, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de Dieu. Bien-aimé, tu as besoin de Dieu. Tous les matins, tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Tous les jours nous avons besoin de lui. Tous les jours nous avons besoin de Dieu. Tous les jours nous avons besoin de sa présence. Recherche sa présence. Recherche sa présence. Nous te cherchons. Ah, Saint-Esprit de Dieu, ce matin, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin d'être dans ta présence. C'est pour cela que nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu. C'est pour cela que nous t'adorons, Saint-Esprit de Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin de toi, ô Paraclet. Et que les beaux chandabaya, et les beaux chés, les beaux chandabaya, et kababa boché, baba boché, kabla chandababa boché, là, oko boché, les baya, les boché. Ah, tu es le Paraclet. Tu es le Paraclet, oko bochana. Ah, tu es l'ami fidèle. Andebo, sans toi nous ne savons rien faire. Sans toi nous ne pouvons pas avancer. Sans toi nous ne savons pas comment il convient de prier. Tu es incontournable pour nous, Saint-Esprit de Dieu. Et dans cette nouvelle saison, nous voulons reconnaître que tu es incontournable. Nous voulons reconnaître que tu es incontournable. C'est pour cela ce matin nous voulons t'adorer. C'est pour cela ce matin nous voulons nous soumettre. C'est pour cela ce matin nous voulons reconnaître la personne du Saint-Esprit. Toi qui es avec nous. Toi qui es avec nous. Toi qui demeures avec nous. Toi qui es en nous. Et toi qui es sur nous. C'est pour cela ce matin nous voulons t'adorer. Ce matin nous voulons nous soumettre à toi, Saint-Esprit. Esprit de Dieu souverain. Oh, viens faire ton ministère.
je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis nos vies. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis nos vies. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis nos vies. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis nos vies. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis. Je veux. À ce matin, je veux t'adorer. À ce matin, je veux t'adorer. À débaucher. Oh, je veux t'adorer. Oh, Paraclet. Saint-Esprit, Esprit de Dieu souverain. Esprit de Dieu souverain, je veux. Esprit de vie qui fait toutes choses à merveille. Tu es celui qui fait toutes choses à merveille. Ce matin, nous voulons t'adorer. Ce matin, nous reconnaissons ta suprématie. Ce matin, nous reconnaissons ta domination dans nos vies. Ce matin, nous reconnaissons que c'est toi qui règne, qui gouverne. Okobo Shende Baya. Kanda Boshende Baba Baba Boshada Baba Baba. Et Kande Boshende Baba Boshada. Kande Boshende Baya. Ah, tu es l'Esprit de Dieu souverain. Esprit de Jésus, nous voulons t'adorer. Esprit de Dieu souverain. Akande Boshana. Akande Boshende Baya. Nous avons besoin de toi. Ce matin, nous avons besoin de toi. Ce matin, mon frère a besoin de toi. Ma soeur a besoin de toi. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Tous les jours de nos vies, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons pas avancer. Sans toi, nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu. Sans toi, nous ne pouvons pas faire ce qui est dans le cœur de Dieu. C'est toi qui connais les désirs. C'est toi qui connais ce qui est dans le cœur de Dieu. C'est toi qui nous communiques, Saint-Esprit. C'est toi qui nous communiques la pensée de Dieu. Ah, tu es incontournable dans nos vies. C'est toi qui nous permets de réussir dans cette vie. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de t'honorer. Accorde-nous la grâce tous les matins de t'honorer. Ayande Boshende Bayande. Nous te disons bonjour, Saint-Esprit. Bonjour, Saint-Esprit. Sois le bienvenu en ces lieux. Sois le bienvenu. Seigneur, nous voulons t'accueillir. Sois libre de te mouvoir aujourd'hui. Sois libre de te mouvoir dans nos vies. Sois libre de te mouvoir dans nos vies. Parce que, Seigneur, je reconnais, sans toi, sans toi, c'est la sécheresse. C'est toi qui nous permet de pouvoir avancer, de faire ce qui est dans le cœur de Dieu. Bien-aimés, nous devons prendre conscience qu'il est la clé. Le Saint-Esprit est la clé.
Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Alors le Saint-Esprit, il a les sentiments, il a les émotions, il a la volonté. Ah, il a les pensées. Saint-Esprit est une personne. Il est sensible. C'est pour cela, la parole de Dieu déclare dans Ephésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il est sensible. Alors ne fais pas de choses qui peuvent l'attrister. Attrister le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est attristé, cela veut dire qu'il ne se meut plus. Il est à l'intérieur de toi, mais il ne se meut plus. Il veut absolument que tu reviennes à l'obéissance. Quand tu obéis, alors il recommence à marcher avec toi. Le Saint-Esprit est la clé. Le Saint-Esprit est la clé. Le Saint-Esprit est incontournable. Nous avons besoin de lui au quotidien. Sans lui, tu ne peux pas accomplir la volonté de Dieu. Sans lui, nous ne pouvons pas faire ce qui est dans le cœur de Dieu. Alors, Seigneur, nous te supplions. Tous les jours, nous avons besoin que nos pensées soient alignées à tes pensées. Nous avons besoin que nos émotions, nos sentiments soient les tiens. Et nous avons besoin que notre volonté soit soumise à la volonté de Dieu. Alors, si tu as besoin de ça, alors tu as besoin de lui. Alors, bien-aimé, tu as besoin de lui. Tu as besoin du Saint-Esprit. Alors, tous les jours, tu dois l'inviter. Tu dois l'honorer. Tous les jours, tu dois l'adorer. Parce qu'il est le Paraclétos. Parce qu'il est notre consolateur. Il est sur la terre, il est ton partenaire. Il est sur la terre et il est ton ami fidèle. Il est sur la terre. Ah, il est là pour toi. Il est venu pour toi, pour t'emmener là où tu dois arriver. Il est venu pour que tu puisses atteindre le Canaan. Il est venu pour que tu puisses arriver à la vie chrétienne victorieuse. Alors ne le sous-estime pas, ne l'attriste pas, ne le néglige pas, ne le minimise pas. Il est présent, il est là pour ta réussite, il est incontournable. Alors Saint-Esprit de Dieu, ce matin, nous reconnaissons ta suprématie, nous reconnaissons ta domination dans nos vies, nous reconnaissons que c'est toi que nous désirons. C'est pour cela que nous nous soumettons au Saint-Esprit et nous t'adorons ce matin. C'est pour cela que nous disons au Paraclet, je veux. Saint-Esprit de Dieu, ah, tu es l'Esprit de Dieu souverain. Tu es ma force, tu es ma paix, tu es ma joie. Tu es tout ce que je désire ardemment, ô Saint-Esprit de Dieu. Viens, Seigneur, m'amener, viens me transporter dans ta gloire. Viens me transporter parce que je veux connaître mon Dieu. Je veux connaître mon Dieu. C'est toi qui me permets de connaître mon Dieu. Là où tu es, est-ce que tu es en train de l'adorer? Adorer Dieu veut dire se soumettre à lui. Adorer Dieu veut dire obéir au Saint-Esprit.
Quand il parle, alors tu ne réchites pas. Quand il parle, alors tu n'écoutes pas. Quand il parle, tu ne changes pas. Tu ne dis pas, ah non, je vais faire autre chose. Quand il parle, il a besoin que tu te soumettes. Quand il parle, il a besoin que tu sois au garde à vous. Allez, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin. Nous avons besoin. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Luc 11, à partir du verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Verset 7, il leur dit encore, s'il l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner le pain. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. À cause de l'importunité, bien-aimé, il faut demander jusqu'à importuner. La volonté de Dieu est que tu puisses importuner, l'importuner pour recevoir le Saint-Esprit. Alors, si nous continuons cette parole, verset 9, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent, à ceux qui le lui demandent. Bien-aimé, tu dois importuner
Parce que notre Dieu, il est notre Père. Il veut les bonnes choses. Il veut t'offrir le meilleur. Parce qu'il veut que tu réussisses. Il ne veut pas te voir à ton niveau. Il veut que dans cette nouvelle année, cette nouvelle saison, les résolutions qu'il a mises dans ton cœur et les résolutions que tu as prises, qui sont alignées à sa volonté, que ces résolutions ne soient pas simplement des vœux pieux, mais que tu puisses accomplir tout ce que tu as dans ton cœur selon sa volonté. Alors il veut que tu puisses lui demander, parce que rien ne se fera sans lui. Tout doit être fait par le Saint-Esprit. Nous faisons tout par le Saint-Esprit. Bien-aimé, n'oublie pas le par. Dans tout ce que tu fais, tu dois ajouter le par le Saint-Esprit. Parce que tu dois être fait par lui. C'est par le Saint-Esprit que toutes choses sont faites. C'est par le Saint-Esprit. Tout est fait par le Saint-Esprit. Ah, tu dois prendre conscience. N'oublie pas le par le Saint-Esprit. Parce qu'il veut t'emmener quelque part. Il sait que tu n'arriveras pas sans lui. Il sait que tu vas t'arrêter. Tu te retrouveras au garage, dans le désert, si tu ne suis pas ses directives. Alors, bien-aimé, alors, prends conscience que le Père veut te donner le Saint-Esprit. Et il veut que tu l'importunes. Importune-le. Importunons le Saint-Esprit. Nous voulons qu'importune. Importune le Père. Importune. Ah, importune. Là où tu es, importune. Parce que tu veux le Saint-Esprit. Dans cette saison, importune le. Ah, importune le Père. Importune et désir ardemment. Tu dois te battre pour lui. Importune le. Est-ce que tu es en train de lui importune-le. Importune le Père. Importune-le. Importune le Père. Importune-le. 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 Ah Seigneur, nous disons, importune-le. Kandeboshana baba boshana. Okoboshendebaya. Tu dois importuner le Père. Tu dois importuner le Père. Tu dois. Parce qu'il veut te donner le Saint-Esprit. Il veut que le Saint-Esprit se meuve dans ta vie. Il veut t'inspirer. Il veut que tu puisses accomplir les desseins de Dieu. C'est pour cela, n'arrête pas de demander. N'arrête pas de demander. Demande le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous permet de faire toutes choses sur la terre. Sans lui, tu vas passer à côté. C'est pour cela que tu dois importuner. Tu dois importuner. Est-ce que tu peux importuner le Père? Seigneur, aujourd'hui nous t'importunons. Viens nous donner. Viens nous donner. Pour cette saison, bien-aimés, cette saison, nous avons tellement de projets que nous voulons accomplir. Mais rien ne se fera sans le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous disons, il est la clé. Il est incontournable dans nos vies. Il a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. La version grecque dit, demandez, continuez à demander. Ça veut dire que tu ne t'arrêtes pas. Tu continues à demander. Tu demandes jusqu'à ce que ta joie soit parfaite. Tu cherches, tu cherches, tu cherches. Et tu ne te lasses pas. Tant que tu n'as pas trouvé le Saint-Esprit, ne lâche pas.
Parce qu'il est la clé, il veut te révéler les choses, il veut te montrer toutes les choses, il veut te bénir, il veut te connecter au Père, au cœur du Père, et il veut te révéler les choses cachées. Il fait tellement de choses, le Saint-Esprit. Importune-le, 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 importune. Est-ce que tu peux importuner le Père? Importune, importune le Père, importune le Père, importune le Père, importune ton Dieu. Ne lâchez pas. Pour cette nouvelle saison, tu as besoin de Dieu. Pour cette nouvelle saison, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Ne te lasse pas de frapper, de frapper. Ne te lasse pas d'insister, d'insister. Okobo Shanda Bayane Boshende. Kande Braka Baba Bobush. Okobo Shende. Ekande Boshende Baye. Ende Braka Baba Boshende Baba. Ode Boshaka Bayane Boshende Baba. Ende Boshana Baba. Ende Boshende Baba. Ataba Bashende Boshende. Importune le Père. Est-ce que tu es en train de demander le Saint-Esprit? Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de lui ce matin. Tu as besoin. Aïe, tout ce que tu veux, tout ce que nous voulons, tout ce que tu désires, tout ce que tu veux, viens recevoir sur cette terre. Tout doit être fait par lui. Il est incontournable. C'est par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit que toutes choses sont faites. Toutes choses sont faites par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu dois savoir que tout doit être fait par le Saint-Esprit. Alors, sur cette terre, nous disons tout vient de lui, tout est fait par lui et tout est pour lui. Alors, dans cette parole, nous avons les trois personnes de la Trinité qui sont là. Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. Tu dois comprendre que tu ne fais rien de toi-même. Tu n'es pas alpha ni oméga. Il est alpha et il est oméga. Prends conscience que tout ce que tu fais, tout doit venir de lui. Tout doit être fait par lui et tout doit être fait pour lui. Alors c'est pour cela dans ce passage de Romains 11, à partir du verset 33, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Bien-aimé, c'est de lui. Nos sources sont en lui. Dieu, le Père, et c'est lui qui donne toutes choses. C'est lui qui a donné. Nos sources sont en Dieu.
Il a donné. Il a donné le Fils. Il a donné toutes choses. Il a déversé les grâces. C'est pour cela que nous rendons grâce à Dieu le Père. Parce que c'est lui qui donne. C'est lui qui est à l'origine. C'est lui qui donne toutes choses. C'est pour cela que nous rendons grâce. Et nous donnons gloire à Jésus. Nous rendons grâce à Dieu le Père. Et nous donnons gloire à Jésus. Tout vient de Dieu. Tout est fait par le Saint-Esprit. Et tout est pour la gloire de Jésus le Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu comprends que les trois sont là, tu dois toujours dire mes sources sont en toi. La source c'est Dieu. C'est la source de toutes choses. Alors tu dois tout faire par le Saint-Esprit. Tout a été fait par le Saint-Esprit. Tout ce que tu fais, ça doit être fait par le Saint-Esprit. Et ça doit être fait pour la gloire de Jésus. C'est pour cela que nous rendons grâce à Dieu le Père. Nous honorons le Saint-Esprit. Et nous donnons gloire à Jésus le Christ. À Saint-Esprit. Merci Seigneur pour cette révélation. Nous prenons conscience de ça, de cette parole. C'est pour cela encore ce matin nous voulons adorer le Paraclet. Parce que tout ce que nous faisons sur la terre doit être fait par lui. Là où tu es, continue à élever la voix pour adorer le Paraclet. Ah, nous avons besoin de lui. Oh, je veux. Est-ce que tu es en train d'adorer? Est-ce que tu es en train d'adorer le Paraclet? Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens nous assister, Saint-Esprit. Viens Seigneur, viens. Viens au secours de notre incrédulité. Ah, viens au Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ah, nous te cherchons. Nous voulons te trouver afin de pouvoir avancer, recevoir la connaissance de Dieu. Les choses que tu révèles à ceux qui t'aiment. Les choses que tu ne révèles pas à d'autres, mais tu révèles à ceux qui t'aiment. Les choses que l'œil n'a pas vues, les choses que l'oreille n'a pas entendues, les choses qui ne montent pas du cœur de l'homme, mais les choses que tu révèles, oh, à ceux qui t'aiment. Seigneur, nous voulons t'aimer, nous voulons garder ta parole, nous voulons nous soumettre. C'est pour cela que quand nous nous soumettons, alors tu donnes la parole, tu donnes la révélation, tu donnes l'orientation, tu donnes la direction, tu es la clé. Tu es la clé. C'est toi qui nous permets de pouvoir cette année suivre le programme qui a été annoncé par nos pères. Sans lui, tu ne pourras pas y arriver. Un programme riche qui nous attend, que nous devons dérouler par le Saint-Esprit. Tout ce que tu fais doit être fait par le Saint-Esprit. C'est pour cela, Saint-Esprit de Dieu, sois libre de te mouvoir. Viens bâtir, viens commander ton église. Tu es le commandant en chef. Tu es Okobo Shandabai. Tu es Dieu, Saint-Esprit est Dieu. Au même titre que Dieu le Père, Dieu le Fils, Saint-Esprit de Dieu. Akadebo Shandabababosha. Viens Seigneur, viens bâtir, viens faire ton ministère. Viens commander. Viens inspirer toutes choses, Saint-Esprit. Nous voulons te reconnaître ta personne, Nous reconnaissons que tu as des sentiments, nous reconnaissons que tu as des émotions, nous reconnaissons que tu as la volonté, tu as la volonté,
Viens nous convaincre du péché, de justice et du jugement. Et viens convaincre le monde du péché, de justice et de jugement. Paraclet, l'ami fidèle, tu es notre partenaire, partenaire. Seigneur, nous t'appelons. Viens nous assister. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Seigneur, nous te cherchons comme jamais. Aïe, nous ne voulons pas avancer tant que tu n'es pas là. Nous ne voulons pas prendre des décisions tant que tu n'es pas là. Nous ne voulons pas commencer tant que tu n'es pas là. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens te mouvoir dans tout aspect de nos vies, Saint-Esprit. Viens te mouvoir comme jamais dans cette nouvelle saison. Viens te mouvoir comme jamais dans cette nouvelle année, dans cette église. ICC Massif à les autres et dans les autres, au Koboch, dans toutes les églises, Impact Centre Chrétien. Viens te mouvoir cette année, au Koboch, que tu sois la priorité de nos vies, Saint-Esprit. Esprit de Dieu souverain, tu es l'esprit de justice. Tu es l'esprit qui nous permet de pouvoir faire exactement ce que Dieu attend pour entrer dans la volonté parfaite de notre Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit parce qu'il est connecté au cœur du Père. Il est connecté au cœur du Père. C'est lui qui nous permet de prendre des bonnes décisions. C'est lui qui nous permet de prendre des bonnes résolutions. C'est lui qui nous permet de pouvoir avancer à débaucher. Et à les baba, y a débauchada. Oh oui, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton assistance. Viens nous enseigner. Aïe, tu es le meilleur enseignant. Viens enseigner ton église. Viens enseigner. Viens témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Viens donner le témoignage. Viens asseoir le témoignage de l'esprit, le témoignage du sang, le témoignage de l'eau à l'intérieur de nous. Viens, viens nous conduire dans toute la vérité. Viens nous conduire dans toute la vérité. Saint-Esprit de Dieu, viens annoncer les choses à venir. Le Saint-Esprit vient annoncer les choses à venir. Viens révéler les choses à venir, Saint-Esprit. Parce que nous ne voulons pas avancer à l'aveugle. Nous ne voulons pas avancer à l'aveugle pour cette saison. Alors tu dois te demander, recherche le Saint-Esprit. Nous avons dit à travers la bouche de son serviteur, apôtre Ivan, le Saint-Esprit a parlé de la vie de l'Esprit. Dans cette nouvelle saison, nous devons marcher par l'Esprit. Tout ce que nous devons faire, ça doit être fait par l'Esprit. Marcher par l'Esprit. C'est très, très important. Alors, la parole de Dieu déclare
dans Jean 16. Jean 16, verset 13. Bien-aimé, tu as besoin de lui. Nous avons besoin de lui. On peut lire à partir du verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Le Seigneur veut te révéler les choses à venir. Les choses qui arrivent. Il veut que tu sois en avance sur ton temps. Il veut que tu ne sois pas surpris. Il veut que nous puissions tuer les hasards. Que nous ne soyons pas comme les autres. Nous sommes surpris avec les autres. Aujourd'hui, les chrétiens, la plupart, beaucoup, sont surpris. Parce que beaucoup d'entre nous sont encore dans le parvis. Et la particularité du parvis, c'est qu'il n'y a pas de toit pour protéger le parvis. Parce que c'est dans le lieu saint et le lieu très saint qu'il y a le toit pour protéger. Tu n'es pas protégé dans le parvis, bien-aimé. Alors ne cherche pas à rester dans le parvis. Cherche à avancer dans les lieux saints et les lieux très saints, afin d'accomplir la volonté de Dieu. Ne reste pas là où tu es, bien-aimé. Ne restons pas dans le parvis. Parce que dans le parvis, il n'y a pas de protection. Dans le parvis, il n'y a pas de toit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut arriver aux gens qui sont en dehors du tabernacle, en dehors du parvis. Mais cette chose peut aussi toucher les personnes qui sont dans le parvis. Alors tu reçois la révélation dans le lieu saint. C'est dans le lieu saint, le Saint-Esprit te révèle les choses à venir. C'est pour que tu ne sois plus surpris dans ta vie. Ah, Saint-Esprit, est-ce que nous pouvons dire, viens, ah, viens. Oh oui, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, viens. Ah, oh, Paraclet. Viens annoncer les choses à venir dans nos vies. Nous ne voulons plus être surpris, Saint-Esprit, nous te supplions. Nous ne voulons plus, Seigneur, être distraits. Donne-nous, Seigneur, à bâtir sur ce que tu as dit, sur ce que tu as annoncé, les choses que tu annonces. Et nous savons que ça va arriver parce que tu as dit, tu annonceras. Tu annonceras les choses à venir. Tu prophétiseras. Comme notre papa, apôtre Ivan, a prophétisé ce qui va se passer. A prophétisé. Et dans cette nouvelle saison, il a dit, nous devons fonctionner en suivant les 4 choses qu'il a données. Tu dois chercher à te séparer de la chair et du monde. Tu dois rechercher l'effusion du Saint-Esprit. Ah, bien-aimé, c'est très important. C'est par toi, des choses qui t'empêchent d'avancer. C'est par toi. Parce que l'effusion du Saint-Esprit ne peut pas venir dans un cœur, dans un endroit où il y a la cohabitation. Parce qu'il ne cohabite pas. Il ne pardonnera pas tes péchés. Ne lui résiste pas. Il a besoin que tu puisses coopérer totalement, que tu te donnes entièrement et que tu te livres totalement. Mais même la séparation, tu ne peux pas y arriver sans lui. La séparation, ça doit être fait par le Saint-Esprit. Tu te mets à part pour lui. Tu t'attends à lui et c'est lui qui fera. La séparation, c'est ce qu'on parle, c'est ce qu'on dit. C'est ce qui est communément appelé la circoncision du cœur. La circoncision du cœur.
C'est ça qu'on appelle la séparation. Tu dois rechercher le cœur circoncis. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, nous te supplions. Accorde-nous la grâce d'être circoncis du cœur. Seigneur, nous te supplions. Donne-nous à être circoncis du cœur. Circoncis du cœur. Akadebosha. Ne nous laisse pas ce niveau. Seigneur, nous te supplions. Est-ce que tu es en train de lever la voix? Élever la voix demande à être circoncis du cœur. Andabosha. Parce que nous avons besoin de nous séparer de la chair, de nous séparer du monde, des désirs de la chair. Nous voulons nous séparer de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Nous voulons nous séparer de l'orgueil de la vie. Accorde-nous la grâce de nous séparer de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux, de l'orgueil de la vie. Parce que nous voulons nous donner totalement. Nous voulons nous donner entièrement, nous livrer totalement. Nous voulons que le Saint-Esprit soit le seul à diriger. Oh, viens. Oh, Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, ne nous laisse pas à ce niveau. Seigneur, nous crions à toi, Saint-Esprit. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Bien-aimé, la séparation, pour y arriver, tu ne pourras pas y arriver par tes propres forces. La circoncision du cœur, c'est lui qui doit le faire. Tout doit être fait par le Saint-Esprit. Alors la parole de Dieu dit dans Galates, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez par l'Esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'on arrivera à nous séparer de la chair, de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux, de l'orgueil de la vie. Pour se séparer de la chair et du monde, tu as besoin du Saint-Esprit. La clé, c'est marcher par l'Esprit. Si tu te poses la question, tu te dis, mais comment je vais y arriver? Mais ça ne sera pas fait par nos propres forces. Mais ça sera fait par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous donne la capacité. Le Saint-Esprit, il te donne la capacité. Il te fortifie puissamment dans ton être intérieur. Il te fortifie puissamment dans ton être intérieur, le Saint-Esprit. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Oh Paraclet, nous voulons te faire confiance. C'est toi qui nous fortifies puissamment dans notre être intérieur afin de pouvoir marcher par l'Esprit et ne plus commettre les désirs de la chair. Et que la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne soit plus notre partage. C'est pour cela que nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Oh, ah, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit. Accorde-nous la grâce de nous séparer, de nous mettre à part, oh, pour toi, afin d'être consacrés, comme tu as dit. Tu as dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre que j'ai préparée pour eux. C'est toi qui nous mets à part. Mets à part tous les membres de cette église. Mets à part. Amène-nous à part, Saint-Esprit de Dieu, afin de pouvoir accomplir ta volonté ici à Massy et dans les villes environnantes. Seigneur, je t'en supplie, mets-nous à part. Ah Seigneur, toi qui as donné la révélation que nous sommes la dîme de la méga church, la dîme est la part réservée
Ah, Seigneur, la part consacrée. Seigneur, viens nous consacrer. Viens nous consacrer. Aïe, des boches et des bas. Seigneur, nous ne pouvons pas y arriver seuls. Nous avons besoin de ton assistance. Seigneur, accorde-nous la grâce. Oh, consacre-nous. Ah, oh, viens. Aïe, des bochas et des bochés, des babaya. Seigneur, consacre-nous dans cette église. Seigneur, nous voulons être mis à part pour toi. Seigneur, je t'en supplie, consacre-nous. Nous voulons un cœur circoncis. Rendre culte à Dieu par l'Esprit. Ne nous glorifier qu'en Jésus le Christ. Ah, de ne pas regarder les choses de la vie, l'orgueil de la vie, non. Ah, il y a des roches. De regarder toutes les choses comme de la boue, mais de regarder à toi, de nous affectionner aux choses d'en haut. C'est ça que tu désires, c'est ça qui est dans ton cœur. Viens communiquer ce cœur, viens nous communiquer ton cœur, viens nous communiquer ton cœur, viens greffer ton cœur, viens nous greffer, viens circoncire, au Kabashana, viens le faire, Saint-Esprit, viens faire une opération chirurgicale. Viens faire une opération chirurgicale. Oh, ce matin, viens le faire. Oh, Kobo Shandaba. Il y a des beaux dans cette église. Kabra Kabaya de Boshanda. Oh, Kobo Shandaba Bababosh. Il y a des bâches, des bas. Seigneur, regarde nos cœurs. Nous voulons tes pensées. Nous ne voulons pas d'autres pensées. Nous ne voulons pas les pensées du monde. Nous ne voulons pas les pensées impures. Nous ne voulons pas les pensées charnelles. Nous voulons les pensées de Christ. Nous voulons les émotions, les sentiments de Christ. Nous voulons la volonté. Que notre volonté soit soumise à ta volonté. C'est pour cela, Seigneur, viens faire une opération chirurgicale ce matin. Viens circoncire le cœur. Parce que nous voulons nous séparer de la chair, afin de pouvoir nous consacrer à toi et à toi seul pour cette nouvelle saison, la saison de la gloire, la saison où tu nous promets, tu nous emmènes à une dimension plus excellente, à l'effusion du Saint-Esprit, à l'effusion du Saint-Esprit, à l'effusion du Saint-Esprit. Ah, tu nous amènes, Seigneur. Aïe, au Kobo Shende Baba Yande. Ande Boche de Baba. Ah, tu nous amènes plus loin. Plus loin, plus loin, plus loin. Yende Boshanda Baba Bosh. Parce que tu as dit à travers ton serviteur, c'est l'expansion, c'est cette année. L'expansion, c'est cette année. La maturation, c'est cette année. L'expansion, la croissance, l'expansion, c'est cette année que ça se fera. C'est cette année que nous allons voir la méga church apparaître. La méga church dans cette église, impact centre chrétien. Alors tu es en train de préparer les fondamentaux de nos vies. C'est pour cela nous disons, oh viens, viens. Aïe, oh kabash, viens enlever. Viens circoncire, viens circoncire. Nous sommes à Gilgal, nous sommes à Gilgal. À Gilgal, les enfants d'Israël ont été circoncis. Ils étaient circoncis, ils sont restés à Gilgal jusqu'à ce que les blessures, jusqu'à ce que les plaies se cicatrisent. Alors, ne cherchez pas à avancer. N'avancez pas avec la plaie ouverte. N'avancez pas avec les blessures intérieures. Les blessures intérieures. Non, Oboshana, Okobratabaya. N'avancez pas avec le problème de l'âme. Okobosha, viens restaurer ton âme. Viens crucifier ta chair. Viens restaurer ton âme. Viens faire. Viens Kobosh. Prends un rendez-vous. Prends un rendez-vous au Koboshaya afin de traiter ça. Oh, reste à Gilgal jusqu'à ce que tu sois guéri, afin d'avancer, parce que nous voulons l'effusion du Saint-Esprit. C'est Bethel. La communion du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit, c'est Bethel. Akabashada. Nous voulons avancer vers Bethel, mais tu as besoin de quitter Gilgal. Pour quitter Gilgal, tu as besoin d'être guéri. La clé, c'est de marcher par l'Esprit. Alors c'est pour cela le Saint-Esprit est la clé.
Ah, oh Paraclet, oh Paraclet, Paraclet, nous t'invitons Paraclet, oh Paraclet, nous t'invitons, nous avons besoin de toi, viens nous assister, viens conduire toutes les choses, viens nous conduire dans toute la vérité, viens témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, viens annoncer les choses à venir, Paraclet, viens nous enseigner toutes les choses, Paraclet, viens nous fortifier puissamment dans notre être intérieur, viens nous aider à prier efficacement, parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Oh Paraclet, Paraclet, viens rendre témoignage de Jésus, viens glorifier Jésus à travers nos vies, viens débaucher, oh, viens convaincre le monde du péché, de justice et de jugement, viens le faire, oh Paraclet, oh, viens guérir nos corps malades, viens guérir nos cœurs, viens guérir nos cœurs. Ah, viens nous équiper d'Esprit Saint et du feu. Viens nous équiper pour cette nouvelle saison. Seigneur, nous te supplions, viens, oh viens. Nous avons besoin de toi, parce que nous voulons avancer vers le fusion. Parce que nous voulons avancer vers le fusion. Aïe, débauché, débaya. Par cette saison, tout sera fait par le Saint-Esprit. Parce que c'est la saison de l'expansion. Parce que nous voulons construire les vies. Parce que nous voulons construire les vies. Nous voulons gagner les âmes. L'expansion, bien-aimés. Bien-aimés, nous avons dit, la séparation, c'est Gilgal. La circoncision du cœur. La deuxième étape, c'est Bethel. L'effusion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit. Là où nous recevons l'Esprit. Là où le Saint-Esprit est déversé avec abondance. Il a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Le Seigneur, préparez-nous. Préparez-nous afin que cette parole soit manifeste dans nos vies. Parce que la finalité, ce n'est pas simplement de répandre ton esprit sur toute chair. La finalité, c'est la conquête derrière. C'est la conquête. C'est l'expansion. Allez gagner les âmes. Allez gagner les âmes. Allez gagner les âmes. Par l'évangélisation, par l'influence. Et amener ces âmes à devenir des disciples affermis de Christ. À construire les vies. La construction derrière. Bien-aimés, dans cette église, nous avions parlé des 4 choses. Les 4 choses que nous voulions mettre en pratique. Merci Seigneur parce que tu nous as connectés au cœur du Père. Nous avions dit, nous avons besoin cette année que chaque star fasse ces 4 choses. Se former, travailler sur soi, c'est la séparation. C'est la circoncision du cœur. C'est travailler, c'est élargir. Parce que tu ne peux pas prospérer à tous égards si tu ne prospères pas, si ton âme ne prospère pas. Tu ne peux pas. Et nous avons parlé de l'intercession. Deuxième chose. Et notre papa a parlé des veilleurs, des officiers, des hommes et des femmes de la présence de Dieu. Des hommes et des femmes qui veillent même sur leur famille.
Des hommes et des femmes qui parlent et les choses arrivent. Des hommes et des femmes qui se tiennent devant le Seigneur. C'est l'intercession. Et nous avons parlé de la troisième chose qu'on nous a parlé, c'était l'évangélisation, sortir et aller gagner des âmes. Et notre papa a parlé dans le programme de cette année, il a parlé de l'expansion, la conquête. Aller gagner les villes, aller dans les réseaux sociaux, aller gagner partout. Là où nous sommes implantés, nous devons, chaque star doit accomplir ses choses. Et la quatrième chose, nous avions parlé de l'intégration, de visiter les personnes, d'amener les personnes à être construites, à aller visiter chaque personne, à intégrer chaque personne à l'église. Et notre papa a parlé, il a parlé de la construction, construire les vies. Alors c'est pour cela que nous disons, ce sont les étapes. Nous sommes à Gilgal, après c'est Bethel, et après ça sera Jéricho, la conquête, prendre des villes. Après ça sera Jourdain, où nous sommes transformés, où nous transformons, où nous sommes changés, où nous pouvons arriver à la stature parfaite de Christ. Est-ce que nous pouvons dire viens, oh viens, oh oui Paraclet. Merci Saint-Esprit des dieux. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour la parole libérée. Merci pour la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples. Merci Seigneur. Accorde-nous la grâce Seigneur de t'honorer. Accorde-nous la grâce de pouvoir t'adorer tous les jours de nos vies. De reconnaître que tu es la clé, que tu es incontournable, que c'est toi que nous désirons, c'est toi que nous voulons, c'est toi. C'est toi le meilleur que le Père veut donner à ses enfants. C'est toi que c'est le Père veut donner à chaque enfant. Alors tu nous demandes d'importuner le Père. Donnez-nous à importuner le Père jusqu'à ce que nous recevons, jusqu'à ce que nous puissions avoir l'effusion du Saint-Esprit. Seigneur, nous te supplions, nous te bénissons parce que nous avons besoin de la force pour conquérir les villes, pour gagner, pour influencer, pour évangéliser. Nous avons besoin de toi. Amène-nous à une dimension supérieure, une dimension d'autorité supérieure. Augmente l'autorité de mon frère et de ma soeur dans cette église, l'autorité spirituelle. Tu veux faire de nous des hommes et des femmes, des autorités spirituelles. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as dit. Tu annonces les choses et les choses arrivent. Tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous soumettre au Saint-Esprit. De nous soumettre au Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Est-ce que tu peux lever la voix pour rendre grâce à Dieu? Rends grâce. Est-ce que tu peux lever la voix de Dieu pour rendre grâce à Dieu le Père? Vous avez compris? Nous rendons grâce à Dieu le Père. Tout est fait par le Saint-Esprit. Et c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus le Christ. Oh Boshanda, est-ce que tu peux rendre grâce? Merci Seigneur. Merci pour ce moment béni. Merci pour la grâce. Merci pour ce moment conduit par toi. Merci parce que c'est toi qui as conduit toutes les choses. Tu nous as permis de prier, de nous tenir une heure dans ta présence et de libérer ces paroles qui nous font du bien. Ces paroles qui nous permettent de pouvoir avancer selon ta volonté, d'être dans le couloir dans les rails de ta volonté. Merci Seigneur, comme un GPS, tu nous montres la route, tu nous montres la voie, tu nous montres la destination. Accorde-nous la grâce Seigneur d'obéir, d'être docile et animé d'une bonne volonté, parce que nous voulons voir ce que tu as dit manifester. Et nous savons que tu es celui qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Tu dis un mot et la chose arrive. Ce que tu as dit à travers ton serviteur, ça s'accomplira. Confirme la parole de ton serviteur. Ah, c'est que des broches. Merci Seigneur. Alors que nous clôturons ce temps, Père, nous recommandons cette journée dans ta présence. Nous recommandons cette journée. Que tout ce que nous avons reçu ce matin, le pain quotidien que tu nous as donné, donnez-nous à asseoir cela
tout au long de la journée. Donne-nous, Seigneur, je t'en supplie, à méditer, à sortir, à mâcher, à ruminer, jusqu'à ce que cette parole soit esprit et vie. Que cette parole se fasse chair à l'intérieur de nous. Seigneur, donne-nous, Seigneur, partout où nous sommes, que ta présence soit manifeste. Que nous communiquons ton amour, ta vie. Que nous puissions marcher, Seigneur, en suivant les directives que tu donnes. Merci, Père, pour ce que tu fais. Merci pour ton sang qui parle avec efficacité sur nos vies. Merci, Seigneur, pour nos vies. Merci pour l'intelligence que tu donnes à chacun. Merci pour la reprise, la force, Seigneur, que tu donnes à chacun pour cette année, cette nouvelle saison. Merci pour les grâces que tu déverses dans la vie de chaque membre de cette famille spirituelle. Merci de nous accompagner et de fortifier chacun. Merci de nous environner de ta grâce comme d'un bouclier. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et avec acclamation. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière que nous appelons l'offrande du matin. Excellente journée dans la présence de Dieu et nous vous disons peace. Au revoir.